Et bien bonjour à tous, c'est RMCS. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous voyez, la fontaine ici. Nous sommes à Slagaronne aujourd'hui. Je suis toujours accompagné bien évidemment de mon petit Baptiste. Ça fait ouais, c'est la famille. Découverte pour vous, hein. Ouais. Pour Lucas aussi. Bonjour. Et pour aussi Alex, première fois à Slagaronne. Avec le petit plan là. Alors on est bien ici. On est bien à Slagaronne. Et puis comme d'habitude, Edouard. D'ailleurs, c'est officiellement un membre de la T2F. On se dira bienvenue en commentaire. Eh ben je vous remercie, Voilà. 5e membre officiel. 5e membre et on officiel. découvre Slagaronne et on n'aime pas ça. C'est une petite rêve dédicace à Zonia parce qu'il dit qu'il aime pas Slagaronne. Mais bref, du coup, on se retrouve pour une petite journée. Malheureusement, je ne pourrai pas faire d'on-ride parce qu'ici c'est interdit. On ne peut pas, malheureusement. Mais c'est pas grave. Je vous ferai des petits plans off-ride, tout ça de la journée. Mais du coup, on va. Moi, je vous dis, je vous laisse avec le générique et on se retrouve dans une prochaine attraction. Bon, par contre, c'est peut-être de la musique copyright, donc je suis obligé de parler fort. Ah, c'est bon, il aurait été tout pile. Bah, du coup, on va se retrouver dans la Free Fall. Je ne sais plus du tout le nom du constructeur, mais c'est un constructeur italien. Pas très connu, mais ne vous fiez pas à sa taille. Elle a un très bon décrochage. Et bah, du coup, je vous retrouverai après pour un petit débrief de cette petite Free Fall. On a bien hâte, on a bien hâte. Kaasrijfoto hoor, zeg. Bon, nous ressortons de cette petite free fall et bah c'est toujours aussi bien. Un beau petit décrochage en plus. Elle met bien le temps de se décrocher, genre vous attendez quand même un petit moment en haut. Elle arrache sa grand-mère. Bah, pour sa taille, franchement, elle est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Combien de mètres? Elle fait 30 mètres environ. Je sais pas la taille exacte, mais il faudra que je vérifie mes sources. Mais du coup là, après cette petite free fall, je pense qu'on va aller se faire l'Enterprise. Parce que les Enterprise c'est génial. En plus, là c'est un Enterprise Schwarzkopf. Donc ça va être autre chose que du US. C'est plus intense et j'ai hâte de pouvoir le retester. Ça va, la file d'attente de Mine Train à la baissé. Donc on pourra aller le faire après. Et on aura le flume à faire. Qui est très fun. Bon, du coup on va se retrouver devant l'entrée de l'Enterprise. Et ben on va se retrouver là-dedans juste après. Il y a encore des places, donc peut-être qu'on pourra rentrer. On va aller voir ça. Il y a intérêt pour eux, sinon on n'aime pas Slagaronne. Non mais en vrai ça va, sinon on attendra un tour. Et il s'appelle juste Enterprise. Il s'embête vraiment pas pour le nom, c'est vraiment le nom du modèle. Bah, c'est comme Boomerang à Bellward, hein, c'est la même chose. Ouais. Et on va se retrouver juste après parce que malheureusement on peut pas faire d'on-ride encore une fois. Et ça c'est triste. C'est vraiment dommage de pas pouvoir faire d'on-ride, j'aurais bien voulu faire des on-ride moi aujourd'hui. Bon, nous ressortons du flume parce qu'il faut savoir que l'Enterprise est tombé en panne, donc on est parti. Là, ils sont en train de refaire des tests et du coup, je pense après on ira le refaire. Mais en attendant, on est dans la file de Mine Train, qui est un Junior Coaster Vekoma, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est quasi le même modèle que K3 à Plopsaland Belgium, du coup. Mais du coup, ça va. J'ai pas été trop mouillé. Par contre, lui, Edouard, il a pris cher. Ouais, la première descente qui est la plus mignonne, hein, c'est ça le pire. Ah oui. La plus mignonne, j'ai pris cher, mais par contre la grosse, j'ai rien pris du tout. Hein. Ah ouais, non mais la petite, elle est traître. Hein. Faut pas se fier aux apparences, hein, comme on dit. Hein. Non, vraiment, c'était giga fun. Moi, j'aime bien ce petit flume. En plus, c'est français, c'est local. On est chez nous là. Réverchon, c'est un flume Réverchon. Et ce qui est trop bizarre aussi, c'est que quand vous êtes en haut du deuxième lift, du coup pour la deuxième drop, et ben y a pas d'eau. Du coup, c'est trop bizarre. J'ai faim. Oui. On a la dalle. Bah de toute façon là on fait Mine Train. On va essayer de refaire l'Enterprise et peut-être le Starflyer, mais c'est un modèle Schwarzkopf, j'ai oublié le nom. Mais bref, du coup Après, on va peut-être essayer. Du coup on se retrouve juste après. La Gold Rush, tu peux faire.
Bon du coup nous ressortons de Mine Train. Eh ben c'était cool, c'est vachement fun. Là je vois que l'Enterprise il est en train de bien tourner. On va se rediriger vers l'Enterprise pour pouvoir le faire. Mais il me semble que c'est le même modèle que le 4.3. Ah d'ailleurs il y a Edouard et Alex qui sont dedans. Je sais pas si on les verra, mais ils sont dedans. Nous on est passé juste avant. Parce qu'il y avait une famille qui était ensemble et ils nous ont laissé passer. Du coup c'est cool, on a attendu moins longtemps. Bon on a attendu un bon quart d'heure, 20 minutes quand même. Donc c'est quand même un peu beaucoup je trouve pour ce parc. Mais bon après ça va, c'est encore ok. On a quand même fait quelques attractions aujourd'hui. Et bah de toute façon il nous reste le Schwarzkopf, là le Starflyer on va dire. Parce que j'ai plus le nom du modèle. Et l'Enterprise. Et puis après il nous restera à aller découvrir la zone Gold Rush et la Main Street de Staggerun. Donc ça va être cool. Mais du coup je vous laisse. On se reprend juste après le débrief sur l'Enterprise. Bon nous ressortons de l'Enterprise. Schwarzkopf, et bah c'est vraiment bien, c'est vraiment trop fun. Vraiment c'est meilleur qu'un Enterprise Us, sans problème. Ça donne le tournis, wesh. Putain. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. C'est mieux que Silver Star. Non mais tu compares un flat ride à un coaster toi. Lui il a pas compris. J'avais mes fesses qui s'enfonçaient dans le dossier. Je crois qu'il aimait ça, je crois. Pas dans le dossier, plutôt dans le truc pour s'asseoir. Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi Alex, du coup de cette Enterprise? Ah c'est... Ah c'est bon, attends ça. Ah ben ça c'est du 5G constant hein. Franchement ce genre de flat ride c'est très intense. Donc si vous aimez pas les G positifs, je vous le déconseille fortement. Parce que c'est vraiment très intense. Regardez vous avez les mascottes. Moi je les aime bien, elles sont trop jolies les mascottes. Du coup nous nous retrouvons dans la Main Street. Avec une petite tour d'observation et une petite roue, pas grande roue pardon. Mais du coup ici il y a des casiers, je pense que c'est ce qu'on va prendre. Il y a des frites au cheddar, tout ça ici. Ça n'a pas l'air trop cher, je pense qu'on va manger là. Allez, on se retrouve après. Bon, bah moi j'ai pris ça, j'ai pris un combo à 9,95 sans boisson, hein, mais sinon c'est 14 €. Bah franchement on est plutôt bien servi. On a plein de toppings et tout à mettre, soit sur les frites, C'est validé. soit sur la fricadelle. Toi t'as pris au pesto si je dis pas de bêtises. Nature pour Baptiste, mais toi t'as pris des nuggets. J'ai ça. l'arme. Lucas, pareil, des frites avec du topping et les nuggets aussi. Avec de la viande. Avec de la bonne viande. Et moi je vous dis bon appétit. Bon bah on se retrouve devant le Infinity Gearschauer local du nom de Gold Rush. Gold Rush a ouvert en 2017. Il a ouvert avant son petit frère Fury à Bobby Island. Donc de toute façon c'est la même compagnie, Parques Unidos. Et bah, j'ai très hâte de le refaire parce que c'est un bon Gearschauer. Le seul problème de ce coaster c'est les vibrations. On m'a dit qu'il commençait à pas mal vibrer. En 2024 quand je l'ai fait ça allait. Et juste à côté il y a une nouveauté qui a ouvert cette année que vous verrez vite fait. C'est un balancier, bah, le nom du modèle je crois que c'est Skyshifter comme son nom, qui vient de chez Zamperla. Donc vous avez deux cycles, vous avez le cycle 180 donc balancier classique et le cycle 360 degrés, donc vous faites un tour complet. J'ai fait le modèle de chez Technical Park à Bagatelle qui est donc Northstorm. Et Northstorm, bah, c'était vachement fun. Donc on ira tester ça après, mais en premier lieu, nous allons aller sur Gold Rush. Donc bah, je vous retrouve après pour vous faire un débrief de ce petit Gold Rush. Bon, bah nous ressortons de Gold Rush. Et bah c'était vraiment bien. Je vous reprends comme ça. Mais du coup c'était vraiment bien. Quand vous êtes au Lastro, moi j'étais avant l'As. J'ai laissé la découverte pour eux qui soient tous au Lastro. Franchement très bon hang time. Quand vous reprenez le launch en marche arrière. Bon air time dans la drop. Le dive loop, vous vous faites éjecter à la fin. Si vous êtes du côté gauche, priorisez le côté gauche. En vrai les vibrations sont ok. Franchement j'ai eu pire. Franchement j'ai eu moins de vibrations que sur Silver Star quand je l'ai fait. Bon malheureusement on ne fera pas ce flat ride Skyshifter parce qu'il y a du monde. Je vous avoue j'ai fait la version Technical Park, je pense qu'elle est meilleure.
Et on m'a dit que ces flat rides de chez Ampère là c'était pas si dingue que ça. Donc je pense qu'on va s'en passer. Nous allons aller faire le Dark Ride qui est Red Bandit Adventure ou Red Bandit, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais ici anciennement j'ai fait l'ancienne attraction d'ailleurs qui était Condor, qui était un Condor Us que j'ai badé, je me rappelle on avait bien badé. Ça fait bizarre quand même de voir ce flat ride à la place parce que j'ai fait l'ancien. Et du coup on va se retrouver dans le Dark Ride / Craft. Du coup je pourrais pas filmer à l'intérieur parce que depuis récemment ils interdisent de filmer. Même avec les téléphones parce que c'est un Dark Ride hein. Mais du coup ils interdisent de filmer et du coup je pourrais pas vous proposer de vidéo, je vous mettrai quelques extraits hein, quand je ferai mon débrief, mais du coup on va se retrouver dedans. La thématique est vraiment jolie. Les montagnes me font penser à Big Thunder Mountain un petit peu dans le style, bon en un peu plus cheap forcément. Mais ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'attente, je dirais à peu près 20 minutes. On va se faire ça et puis je vous retrouve juste après pour un petit débrief. Nous sortons du Dark Ride d'ailleurs. Ici nous avons le plan de tout le Dark Ride pour les sécurités, évacuation, etc. Et en tout cas, c'était vachement bien. Franchement, il y a un effort à souligner. C'est un très joli Dark Ride parce qu'il faut savoir que le parc n'a pas un gros budget, mais pour ce que c'est, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ça va être notre dernière attraction de la journée parce que juste après, en fait, on va à Walibi Holland et on veut profiter un maximum de Walibi Holland. Walibi Holland ferme à 22h aujourd'hui et du coup, nous sommes restés jusqu'à 14h. Comme ça, on a pu découvrir à peu près le parc. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres attractions de flat ride pour les enfants et tout ça. C'est un parc très familial, ça se rapproche d'un Bellward mais en plus petit bien évidemment. J'irais vraiment, allez peut-être je pourrais le comparer à Dennis Park en termes de superficie et d'attraction. À part qu'ici on a Gold Rush qui est un thrill et nous avons un flat thrill aussi ici, Sky Shifter. Donc en tout cas c'est un bon parc familial que je peux recommander si vous faites Walibi Holland, vous passez pas loin. Ou vous pouvez combiner avec Ellendorn qui est pas très loin et De Verbeek. Les trois peuvent se faire en une journée je pense. Mais plutôt prioriser, genre vous faites la matinée à Slaggeren ou à Ellendorn, peu importe ce que vous faites. Donc vous faites ça en une journée, vous pouvez faire les deux en une journée. Comme ça on va dire ça vaut pas 4 heures de route parce que moi j'ai fait 4h30 de route quasi. Ça vaut pas 4h30 de route juste pour faire Slaggeren. Donc forcément on va à Walibi Holland juste après. Et en tout cas c'était une très bonne redécouverte avec les copains, c'était cool. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça me fera grandement plaisir. Et je vous laisse là pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à Walibi Holland. Et en attendant, je vous laisse là, c'était RMCS. Salut tout le monde.